Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Fais dans la lumière parole. Fais dans le silence et lumière. Feu qui établit le cœur dans l'action de grâce. Nous te glorifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te glorifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te glorifions. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Toi qui viens sceller l'alliance nouvelle avec la maison d'Israël, tu viens graver la loi nouvelle au fond de mon cœur. Que tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Tes brebis te connaissent et entendent ta voix. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Le vent souffle où il veut et tout le monde entend sa voix. Mais on sait ni d'où il vient, ni où il va. Tu viens nous arracher à l'abîme de la mort et nous conduire au Père que nul n'a jamais vu. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière
Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne en tout temps d'être loué par le Sainte-Voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Tu viens apporter la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Entaché, tu viens réconcilier la terre avec le ciel et l'homme avec Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 114. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. Les lacets de la mort m'ont serré, les filets des enfers. L'angoisse et l'ennui me tenaient, j'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute à moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve mon âme à ton repos, car le Seigneur m'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Psaume 115. Je foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais attirant trop. L'homme n'est que mensonge. Comment rendre
tout son peuple soit présent. Enseignez-moi ton serviteur, tu l'as fait ma bien. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pendant les siècles et les siècles, Amen. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Cantique aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Il faut que lui grandisse.
Il fallait que Jean baptise pour que tous puissent croire en celui qui devait venir après lui. Tel était le but de ce baptême. S'il eût fallu parcourir tout le pays, faire sortir les gens et leur montrer le Christ en leur disant « Celui-ci est le Fils de Dieu », un pareil témoignage aurait paru suspect. Il s'avérait bien difficile. Si Jean avait pris le Sauveur avec lui et l'avait présenté à la synagogue, ce témoignage eût été également suspect. Mais qu'en présence du peuple, de gens venus de partout et se pressant sur les rives du Jourdain, Jésus soit venu lui-même se faire baptiser par Jean, qu'il ait été recommandé par la voix du Père, que l'Esprit se soit reposé sur lui, voilà qui ne permet plus de douter du témoignage de Jean-Baptiste. Le précurseur déclare en effet personnellement « Moi-même, je ne le connaissais pas ». Jean, où donc as-tu fait sa connaissance? Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et se reposer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint devait descendre sur Jésus-Christ pour le désigner du doigt, le faire connaître à tous. Voilà pourquoi notre Seigneur vint se faire baptiser. Soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Jésus, toi le Fils bien-aimé du Père, nous te bénissons. Conduis-nous au partage de la filiation éternelle. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Jésus, toi l'époux de l'Église, nous t'adorons. Conduis-nous vers la
la ressemblance divine. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Jésus, toi l'espérance du monde, nous te magnifions. Conduis-nous à la plénitude de la joie. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, prends pitié de nous. Dieu prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous. Dieu saint, prends pitié Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce pour qu'elle soit la mère des vivants. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce pour qu'elle soit la mère des vivants. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, les sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia.
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour faire de nous ses enfants adoptifs. Par la grâce du Rédempteur, notre Sauveur, accorde-nous, Père très saint, en ton esprit, le pardon de tous nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande conforme à sa volonté. Et puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il priera, et Dieu rendra la vie au pécheur, puisque son péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui conduit à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché, mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons, l'homme qui est né de Dieu ne connaît pas le péché. Le Fils qui est né de Dieu le protège, et le mauvais ne peut pas l'atteindre. Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est dominé par le mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au service du mensonge.
Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du pays de la mort, la lumière a resplendi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se rendit en Judée, accompagné de ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, les disciples de Jean s'étaient mis à discuter avec un juif à propos des bains de purification. Ils allèrent donc trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, je suis celui qui a été envoyé devant lui. L'époux, c'est celui à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, il en est tout joyeux. Voilà ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Normalement, dans le 4e évangile, après des entretiens pleins de révélations spirituelles, comme ceux de Jésus avec Nicodème, la Samaritaine, les gens de la synagogue de Capharnaüm, ou des miracles aussi parlants que ceux de Cana avec l'eau changée en vin, ou de Béthanie avec la résurrection de Lazare. Habituellement donc, l'Évangile mentionne une adhésion de foi, reconnaissant la vérité ainsi manifestée ou révélée. C'est vraiment lui le sauveur du monde, proclament les Samaritains. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, répond Pierre à Capharnaüm. À la vue du signe de Cana, beaucoup de ses disciples croient en lui. Et de nombreux Juifs, nous est-il dit, en font autant après la résurrection de Lazare. Ici, rien de tel. Au terme du chapitre 3, occupé par le sublime entretien avec Nicodème, suivi de quelques riches élévations théologiques et spirituelles, Nicodème disparaît sans laisser de traces, pour le moment du moins. Le texte débouche alors, pour ne pas dire bascule, c'est l'évangile de ce jour, sur une discussion ritualiste à propos de bains de purification. Et la brève mention, sans plus de précision, sur un baptême donné par Jésus au pays de Judée, parallèlement à celui de Jean-Baptiste en Galilée. La suite du récit va nous montrer que nous n'allons pas rester longtemps sur notre faim. Jean-Baptiste, par sa réponse aussi ferme qu'élevée, nous l'avons aussi entendu, va orienter nos âmes vers les hautes perspectives spirituelles et une admirable profession de foi qui va venir enfin. Mais reprenons le fil du récit. Tout ce qui nous y est dit a un sens et garde, même dans les détails, un réel intérêt. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples au pays de Judée. Il y séjourna avec eux et il y baptisait. Jean aussi baptisait à Aïnoun, près de Salim, car les eaux y abondaient, et les gens venaient se faire baptiser. Pourquoi donc Jésus baptise-t-il? Au chapitre suivant, il nous est précisé qu'à vrai dire, ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples. Toujours est-il qu'ici, le fait est mentionné, même s'il n'a pas eu de suite marquante dans la vie de Jésus. Ce faisant, le Christ, qui a déjà connu et même reçu ce baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, veut montrer par là toute l'estime qu'il porte à ce baptême d'eau quand il est reçu en esprit de pénitence, avec un cœur plein de repentir et une vraie attitude de conversion. Cela ne fera que mettre plus encore en valeur le baptême d'esprit annoncé par le Baptiste et que Jésus instituera une fois qu'il l'aura vécu dans sa passion rédemptrice et aura été glorifié par sa résurrection. Ainsi, et c'est très beau, Jésus témoigne-t-il de celui qui a le premier témoigné de lui. Et Jean le précurseur va-t-il témoigner jusqu'au bout que cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est bien le Rédempteur de l'homme. Frères et sœurs, n'oublions jamais que si nous témoignons du Christ auprès des hommes, le Fils lui-même témoignera pour nous devant le Père des cieux.
Or il s'éleva une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de bains de purification. Ils allèrent donc trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous viennent à lui. » Le climat était déjà conflictuel. L'intervention des disciples de Jean cherche à présent à faire grandir encore la discorde en poussant, en quelque sorte, le Baptiste à émettre son avis sur le baptême de Jésus. Baptême qui attire à lui nombre d'anciens disciples de Jean. Rien de pire pour attiser la jalousie. Que va donc faire Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des femmes? Il ne va rien répliquer. Il n'entre pas dans la controverse. Tout au contraire, puisqu'il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent croire par lui, lui qui n'était pas la lumière mais le témoin de la lumière, il va dire ce qu'il a à dire et faire ce qu'il a à faire. Et Jean répond. Notons bien, comme plusieurs pères et exégètes l'ont fait remarquer, qu'il n'est pas dit que Jean leur répond, mais simplement qu'il répond. C'est qu'on déborde à présent du cadre étroit de ces quelques disciples en train de se quereller pour dire que ce qui va suivre s'adresse à tous les destinataires de l'Évangile. Jean reprend donc, et à nous en premier qui répondons, et à nous en premier qui l'écoutons ce soir, nul ne peut rien s'attribuer qui ne lui soit donné du ciel. Vous-même vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, moi, mais je suis envoyé devant lui. Cela veut dire en clair que si tous vont à Jésus, c'est que cela lui est donné du ciel. Jésus n'a ni dérobé ni emprunté le rite du baptême de Jean. Son succès vient d'en haut. Jean a vu l'Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. Il a entendu la voix proclamer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Il n'a donc pas à s'octroyer ce qui ne lui est pas donné. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous devons toujours revenir à la question de l'apôtre Paul qui continue « Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Alors Jean, l'âme remplie d'une lumière venant d'en haut, et le cœur débordant d'allégresse à la vue du salut advenant dans le monde, ne craint pas de prendre l'image fréquente dans la Bible, l'image du Dieu époux, avec l'audace de l'appliquer à Jésus, qui a l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, et ravi de joie à la voix de l'époux. Voilà ma joie, elle est maintenant parfaite. Voici la grande affirmation de foi que jusqu'ici la fin de l'entretien avec Nicodème ne nous avait pas encore révélée. Et quelle profession de foi qui consiste à dire que Jésus, l'agneau de Dieu, l'élu de Dieu, est bien l'époux annoncé. On comprend que sa joie soit débordante et qu'il n'hésite même pas à la dire parfaite. Si les épousailles de Dieu avec l'humanité vont commencer, oui, frères et sœurs, quelle bonne nouvelle!
On comprend aussi en quel sens Jean peut conclure en disant « Il faut que lui grandisse et que moi je diminue ». Cette parole que nous connaissons et citons peut-être souvent est cependant plus énigmatique qu'il n'y paraît. Car enfin, pourquoi devrions-nous diminuer, puisque le but ultime de Dieu est de nous exalter en sa gloire? Et comment peut-on dire qu'il faut que Dieu grandisse, puisqu'il est déjà au sommet, possède tout en plénitude et est parfait? De fait, le Christ Seigneur est plénitude et perfection. Il ne saurait donc grandir encore. Mais ce n'est pas en lui-même, mais en nous qu'il nous faut le faire grandir. C'est même pour cela qu'il s'est mis à notre portée, qu'il veut par l'Eucharistie notamment établir sa demeure en nos cœurs. Alors, le paradoxe éclate dans toute sa splendeur divine. En s'abaissant jusqu'à nous, le Christ Jésus ne cesse pas d'être grand, infiniment grand en son amour. Et en nous abaissant devant lui, en diminuant, par l'humilité, la foi, l'adoration, nous ne sommes pas rapetissés, nous sommes grandis. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Que Saint Jean-Baptiste nous fasse grandir dans l'émerveillement de ce don infini de Dieu en nos vies, et nous pourrons redire alors avec lui, voilà ma joie, elle est maintenant parfaite.
le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Bernard, Simone et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit, Fils dans le Fils, nous osons nous tourner vers Dieu notre Père, et d'un même cœur nous le chantons. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
enfants chrétiens. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang de Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
tous, nous avons eu part à la plénitude du Christ. Nous avons reçu grâce après grâce. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui y passent. Nous chercherons les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous entrerons tout à l'heure à 21h par le chant des vigiles dans la fête qui célébrera demain le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à 21h tout à l'heure. Comme vous l'avez deviné si vous venez fréquemment à Saint-Gervais, et nos amis de Catéo vont le savoir d'une manière plus précise encore, nous étions pratiquement à court de nouveaux psautiers. Nous avons profité de la circonstance pour éditer un nouveau psautier qui a donc pour titre « Psaumes, hymnes et cantiques de Jérusalem ». Vous avez sur 360 pages l'ensemble des psaumes et un certain nombre d'hymnes et de cantiques. Ce qui est à noter pour vous, et notamment pour vous qui suivez nos émissions de télévision, c'est que la numérotation, notamment des psaumes et des cantiques de l'Ancien et du Nouveau Testament, et puis autres chants qui vous sont proposés, ne correspond plus à l'ancienne édition. Vous avez donc tout intérêt de pouvoir vous procurer ce très beau livre qui, pour 10 €, vous sera proposé, prix de lancement, à la librairie qui est ici même sur le chevet de Saint-Gervais, ou bien de le commander par la même occasion à la librairie de Jérusalem, 10 rue des Bars. Vous pouvez noter toujours par rapport à la librairie Sources Vives que vous êtes invité à une rencontre littéraire avec Charlotte Joussomme le samedi 15 janvier prochain. Vous avez un petit dépliant, un petit papier qui vous donnera ce programme. Notez également une session pour tous les jeunes qui le désirent à Magdala sur les chemins de conversion en suivant l'itinéraire de Charles de Foucault, les grandes étapes et les grandes leçons de sa vie. Il est maintenant bienheureux, c'est donc un exemple que l'Église nous donne officiellement, et nous pourrons passer ces 2 jours, 12 et 13 février prochains, à Magdala, dans le cadre des Bois de Sologne, pour réfléchir donc à la sainteté, à l'exemple et à tout l'enseignement que le frère Charles peut nous donner. Vous avez un dépliant avec le programme complet de ces journées aux portes de l'Église. Sinon, vous pouvez également le demander à nos fraternités, ou je pense consulter notre site internet qui doit vous l'annoncer. Préparons-nous dans la joie au baptême du Christ, en nous souvenant que si Jésus, le premier, a voulu recevoir ce baptême, a fortiori nous-mêmes sommes-nous heureux de l'avoir reçu, nous tous baptisés en Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.